Summer Camp qui va sortir bientôt. Il y a une version de découverte en gros qui s'appelle Premier Bivouac qui est sortie l'année dernière. J'ai bossé aussi un peu sur la gamme Oltré. C'était la seule fois où j'ai eu l'occasion de travailler avec des éditeurs. Ça s'est très bien passé, c'est pas pour ça que j'ai pas recommencé. Mais j'ai bossé un peu sur la gamme Oltré. Et là je prépare la suite sur les frontières qui va s'appeler Aux marges du pouvoir et que je vais auto-publier aussi, mais je pense qu'on va en reparler plus tard. Voilà. Absolument. Alors à ta droite se trouve Arnaud Cuidet qui, alors je veux pas que ça se répète, mais il s'est invité tout seul, là ce matin. Et c'était pas prévu. Et c'est honteux. Alors, du coup, c'est un plaisir de t'avoir du coup. Par contre, je vais te laisser te présenter parce que je ne connais pas par cœur ta biographie. Donc, je sais que tu as procédé à de l'auto-édition et à l'édition, toi. Non. Dis-moi. Non, moi j'ai commencé il y a trop longtemps pour que je puisse dire le nombre d'années. Je ne t'ai pas trop marqué. Merci, c'est gentil. J'ai commencé comme pigiste. Donc j'étais même pas auteur à l'époque. Et il y a donc 9 ans maintenant, on a fait le compte avec Damien. J'ai sorti mon premier jeu Metal Adventures chez Matago. Donc complètement édité. Et il y a 2 ans maintenant, presque 3, j'ai sorti Fausse Commando chez les 12 singes, donc là aussi édité. Voilà. Et j'ai sorti un roman l'an dernier chez Rivière Blanche, un roman de science-fiction. Pas d'auto-édition, que de l'édition Ben non, que de l'édition hyper classique. D'accord. Je fais n'importe quoi, mais de façon classique. Ouais. Ben non, bien sûr, mais c'était le passage. Non, je ne me mélange pas avec Damien et Samuel. Et du coup, la pige, c'était, tu dis, chez Matago. Non, mais la pige, c'était il y a super longtemps, c'était chez Multisim. Ah, ok, d'accord. Tu vois. Donc les invités surprises, ça peut exister. Et c'est très bien. Du coup, Damien, on t'a déjà vu hier par une orange. Ouais, bonjour à tous et à toutes. Donc, je travaille à Black Book Édition, je suis associé et puis j'ai fait pas mal de différents métiers il faut tout faire quand on est dans une petite boîte comme ça. Et donc, je suis là pour représenter l'aspect édition, toutes ces questions du choix entre auto-édition et édition professionnelle. Alors j'ai une question à te poser avant de commencer. Il me semble que Black Book Édition a été créé sur la base d'un projet qui était celui d'un jeu de rôle qu'il fallait éditer à l'époque, si je ne m'abuse. Alors oui, ça va légèrement plus loin quand même, parce que déjà à l'époque, ça dit, moi j'étais pas encore dans Black Book Edition, mais je connaissais déjà les personnes impliquées. Le projet c'était quand même vraiment de monter une maison d'édition complète, mais le premier jeu qui était destiné à apparaître, c'était effectivement un jeu de rôle amateur qui était disponible sur internet, qui s'appelle Pavillon Noir, et donc c'était effectivement le premier jeu publié par Black Book Edition. Donc effectivement c'était un auteur qui avait eu un parcours un petit peu difficile justement entre les questions de passer en auto-édition ou de passer chez des éditeurs pros. Il y avait plusieurs projets qui n'avaient pas réussi à se mettre en place. Donc voilà, c'est un parcours du combattant. Oui, tout à fait. Et du coup, si tu as des clés de lecture sur le sujet, même si ça remonte à une certaine époque, peut-être qu'on reviendra sur le sujet. Samuel, du coup, bonjour. Toi qui écris comme tu édites, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de tout cela. Mais moi à l'origine je suis un ancien rôliste, ça fait 35 ans que je suis dans cette sphère. J'ai toujours écrit des scénarios, à l'origine pour m'amuser et plus rapidement pour être publié, imprimé au moins. Donc dans les fanzines au départ, beaucoup de fanzines, beaucoup de scénarios, une centaine de scénarios imprimés. Je fais la différence avec publier. Imprimé, c'est voilà. Fait un petit peu la bouche et agrafé avec les pieds, mais ça sortait et c'était paru et c'est important pour un auteur. Et puis voilà, aujourd'hui, donc je suis associé sur Sans Détour. Je continue à être auteur. J'ai publié ça, les petites campagnes pour l'Apple. Et puis je m'occupe de Sans Détour au titre de la communication. Donc mon travail, c'est de valoriser le travail des auteurs et des publications qui sont réalisées par les éditions Sans Détour. Ok, alors du coup, tu as abordé un point qui est particulièrement intéressant entre se faire publier et puis se faire imprimer. Dans l'absolu, se faire publier, c'est réalisable assez facilement, y compris tout seul, je pense. Est-ce que
vous avez entendu certainement parler peut-être d'un bouquin qui s'appelle Silo, qui a été, dont les droits ont été rachetés par un réalisateur très connu. Du coup, lui, cet auteur dont j'ai malheureusement oublié le nom, était en parution web dans un premier temps. Ça a eu un très très fort succès. Il y a une autre référence dont je tairai le nom ici, mais qui a fait des millions et des millions d'exemplaires. Son auteur, c'est 50 Shades of Grey, qui est passé en premier temps sur de la web édition seulement. Et c'est uniquement après qu'a intervenu l'impression. Qu'est-ce qui vous décide, alors pour les auteurs particulièrement, à franchir ce cap de l'édition, parution, impression papier? Parce que dans l'absolu aujourd'hui, un support accessible sur le web reste un support publié. L'argent. Il faut être honnête, moi quand j'ai commencé ce métier, je comptais en vivre, j'étais un peu fou. Et le seul moyen d'en vivre, c'est d'être publié, de préférence avec... c'est plus facile avec un éditeur classique parce que du coup il a accès à un réseau de distribution. Parce que effectivement, comme disait... Samuel avait raison de distinguer entre imprimer et publier. C'est que se faire imprimer, c'est relativement facile, surtout de nos jours où il y a tout un tas de solutions qui existent avec le print on demand. Voilà, c'est relativement accessible. Mais si vous voulez vivre de votre métier et pérenniser l'activité et pouvoir envisager d'y consacrer beaucoup de temps, etc., ça suffit pas d'être imprimé, il faut que ça se vende. Et pour que ça se vende, il faut avoir accès au réseau de distribution. Donc aujourd'hui encore, ça reste les boutiques spécialisées. Et pour avoir accès à ce réseau-là et à la logistique qui permet de l'alimenter, il faut un éditeur qui est en contact avec un distributeur. Et voilà, du coup, il faut éditer. Moi, je m'imprime en impression à la demande. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les plateformes type DriveThru ou Lulu, ça vous dit quelque chose? Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est des plateformes où on peut mettre en distribution ces bouquins. Ils sont imprimés à la demande. Il y a un coût de fabrication qui part pour la plateforme. On fixe son prix final et il y a un pourcentage, 20% de cette marge, qui est prise par la plateforme, qui gère l'impression et les envois. Et en tant qu'auteur, on touche le restant, enfin en tant que créateur, on touche le restant des bénéfices. Alors, moi je suis un tout petit auto-édité. J'ai sorti 2 bouquins pour l'instant, donc je débute. C'est quelque chose qui a pris une ampleur non négligeable depuis 2 ans, je dirais, parce qu'un certain nombre de personnes, notamment qui étaient passées par de l'édition plus traditionnelle, se sont intéressées à ce format-là. Il se trouve que ça a plein de contraintes formelles. On ne sortira pas des bouquins comme sort sans détour sur ce genre de plateforme parce que c'est pas très adapté à l'intérieur couleur, à la couverture rigide, au grand format. Pour des formats plus restreints, des jeux plus courts, des jeux plus petits, moi les miens c'est du A5, couverture souple, couverture couleur intérieur noir et blanc, on peut facilement avoir des choses de qualité, enfin moi qui me semble correct en tout cas. Et si plusieurs auteurs se sont intéressés, notamment des gens qui étaient dans l'édition traditionnelle, je pense à Anthony Condroxel, qu'on connaît plus sous le nom d'Ino, qui a fait Patient 13, ou à John Grumpf. C'est aussi parce que contrairement à, là je m'inscrirai en faux avec Arnaud, les ratios de revenus sont pas du tout les mêmes pour les créateurs si on a la possibilité d'être un peu homme orchestre, parce qu'effectivement l'auto-édition ça demande d'être un peu homme orchestre. Du coup les ratios de revenus sont vraiment pas du tout les mêmes que dans la diffusion traditionnelle, ne serait-ce que parce que la non-présence en boutique, mine de rien, c'est un pourcentage du prix de vente final du livre qui n'ira pas à la boutique ou au distributeur et qui va directement à l'auteur, enfin, modulo la marge de la plateforme. Donc en fait, je crois que c'est vraiment plus compliqué. Et sur les chiffres, je ne connais pas vos chiffres, je ne connais que les miens, mais je sais que mon premier bouquin en jeu de rôle avec de la com uniquement sur le web, et c'était mon premier à nouveau, donc pas très connu, j'en ai vendu en 1 an plus de 400. Et je suis pas un as de la com, loin s'en faut, mais il se trouve que les usages d'achat sur le web sont de plus en plus normés.
Je crois qu'il y a aussi de moins en moins de boutiques de jeux de rôle et que du coup, pour beaucoup de gens, c'est plus facile d'acheter en ligne que d'aller se rendre dans une boutique. Enfin, c'est compliqué, mais effectivement, publier en livre, je crois qu'on a l'impression de devenir un auteur vraiment, même si je préfère le terme concepteur pour ce qui est du jeu de rôle, on a l'impression de devenir un auteur quand on a sorti un objet physique. Et puis effectivement, on est peut-être plus légitime à demander de l'argent pour la culture de l'achat du fichier, de l'achat de PDF. C'est encore assez récent, ça se développe progressivement, mais c'est encore sporadique.